Les personnes atteintes du syndrome du personnage principal ne veulent jamais être comme tout le monde. Ils veulent toujours être au centre de l'attention. Vous l'aurez peut-être compris, les gens atteints de ce syndrome s'idéalisent dans un film où ils sont le héros et voient toutes les autres personnes n'être que des personnages secondaires. Mais alors, jusqu'où peut aller ce syndrome? Est-ce que c'est une bonne raison de s'en inquiéter? Ou c'est juste des gens en manque d'attention? Voyons voir ça de plus près. Au début, je pensais que le syndrome consistait simplement à se mettre en scène pour prouver qu'on est plus important que les autres. Mais si on creuse un peu plus loin, on voit très vite de nombreux effets négatifs. Quand une personne se place toujours au centre de l'attention, l'interlocuteur peut progressivement se détacher ou considérer la personne comme superficielle. Plus le patient est rejeté ou critiqué, plus elle renforce sa mise en scène pour exister, ce qui amplifie encore plus le syndrome. Derrière l'image du héros, il y a souvent une insécurité. Quand la personne atteinte du syndrome n'est pas vue ou admirée, elle ressent un vide immense. Si personne ne regarde son film, elle a du mal à donner un sens à sa vie. Plus elle doute d'elle-même, plus elle renforce la mise en scène, ce qui accentue le rejet des autres et renforce encore plus son insécurité. Dans les relations sociales, le risque principal c'est le rejet. Les autres fuient l'égocentrisme. Dans les relations amoureuses, le danger c'est l'épuisement du partenaire, manque de réciprocité, attentes irréalistes et jalousie. Sur le plan intérieur, il y a un paradoxe. La mise en avant est censée donner confiance, mais en réalité, elle nourrit une dépendance émotionnelle qui fragilise encore plus. C'est donc une compensation. On met en avant une image de soi pour cacher le manque de confiance et le besoin d'amour. Mais cette image provoque souvent du rejet, ce qui creuse encore plus le manque initial. Mais tout ça ne s'arrête pas là. Si ce syndrome n'est qu'une simple envie d'être au centre de l'attention, je n'en parlerai pas. Dans ses formes les plus intenses, ce syndrome peut mener à un égocentrisme maladif où l'autre n'existe plus que comme un figurant. La personne interprète systématiquement chaque situation comme si elle lui était destinée. Un silence devient une preuve de rejet, un regard est perçu comme une admiration ou une critique, et tout événement extérieur est ramené à sa propre histoire. Cela peut provoquer une rupture avec la réalité et rendre les interactions très lourdes pour l'entourage. Sur le plan psychologique, un cas extrême se traduit par une dépendance totale à l'attention extérieure. Sans être au centre, la personne ressent un vide insupportable, une perte de sens, parfois même une angoisse existentielle. C'est là qu'on se rapproche de certains troubles de la personnalité, comme le narcissisme pathologique, où le besoin d'admiration est permanent et destructeur, ou le trouble histrionique, où chaque interaction devient une performance dramatique pour retenir l'attention. Ces personnes peuvent se mettre dans des situations dangereuses, voire autodestructrices, simplement pour faire une scène et redevenir visible. Au niveau relationnel, un cas extrême du syndrome peut rendre les relations quasi impossibles à maintenir. Le partenaire amoureux se sent utilisé comme un simple spectateur ou accessoire, ce qui mène à l'épuisement, aux ruptures répétées et à une instabilité affective permanente. L'amitié peut aussi s'effondrer. Les proches, lassés d'être constamment relégués au rôle secondaire, prennent leur distance. Cette succession de rejets amplifie encore plus la mise en avant compulsive, créant un cercle vicieux qui isole progressivement la personne. Enfin, dans ses formes les plus sévères, ce syndrome peut aussi s'associer à une dissociation de la réalité. La personne vit littéralement sa vie comme un scénario, confondant parfois ce qu'elle ressent avec une mise en scène dramatique de ce qui se passe réellement. Elle peut s'inventer des ennemis, des intrigues, des romances imaginées pour alimenter le récit de son film intérieur, ce qui l'éloigne du monde réel et des relations authentiques. Il est tout de même important de noter que tous les personnages principaux ne réagissent pas de la même manière. Certains, au contraire, adoptent une personnalité de leader. Dans les relations, c'est beaucoup moins destructeur, même si certains ne sont pas fans de ce caractère. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Si le patient se sent comme un chef, il aura du mal à exprimer ses émotions, ou risque de tâcher cette place de chef justement. Ça va beaucoup plus loin que vous le pensiez, hein. Mais d'ailleurs, d'où est-ce que vient ce syndrome pour avoir des cas aussi dangereux ? Ce syndrome a été aperçu sur les réseaux pour la première fois en 2020. Puis, comme toutes les trends TikTok, tout le monde a repris ce délire, avec le hashtag Main Character in AG. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de vidéo, probablement postée par des jeunes se revendiquant dépressifs alors qu'ils n'ont rien à voir avec une vraie dépression. Ça prouve qu'ils veulent extérioriser quelque chose et attirer l'attention des gens qui peuvent être concernés ou pas d'ailleurs. Ils veulent qu'on les plaigne, qu'on s'intéresse à eux car ils sont tristes. Mais avant de les blâmer, voyons pourquoi ils font ça. En moyenne, des études ont montré qu'environ la moitié des adolescents souffrent d'une faible estime de soi, en particulier au début de l'adolescence. Cela peut être dû à du harcèlement ou simplement une éducation non idéale, on en reparlera. En parallèle, la plupart des patients atteints du syndrome le développent durant l'adolescence. Évidemment, tout ça c'est inconscient, mais on peut peut-être corréler ces deux informations. À première vue, le syndrome n'est clairement pas lié à une carence en confiance en soi. On pourrait croire l'inverse, les personnes se sentent tellement supérieures qu'elles ne calculent même pas les autres. Pourquoi ces gens si peu confiants voudraient s'afficher devant tout le monde et montrer leur personnalité à chacun ? Le problème est là, la
personnalité qu'il montre n'est pas une vraie personnalité, c'est un masque pour justement cacher ce manque de confiance en soi, mais qui au final trahit encore plus la version réelle d'eux-mêmes. Mais si on remontait encore plus loin que simplement l'adolescence, quand un enfant reçoit de l'affection de façon inconstante, parfois beaucoup, parfois pas du tout, il apprend que pour être aimé, il doit attirer l'attention activement, pleurer plus fort, exagérer ses besoins, chercher à séduire ou à impressionner. À l'âge adulte, cela se traduit par des comportements de mise en avant, de dramatisation, voire une tendance à s'en sentir personnage principal. Quand l'enfant n'a quasiment aucune chaleur parentale, il peut développer un sentiment d'invisibilité pour compenser. Il va chercher à se rendre visible à tout prix, cela peut prendre la forme de comportements extravertis, théâtraux ou d'une suridentification à des rôles. Certains comblent ce vide en recherchant sans cesse validation et admiration pour conforter leur ego. Cette carence en attention a peut-être développé un manque de confiance en soi chez le patient, ainsi il joue un rôle afin d'éviter des moqueries ou autres remarques comme on l'a vu plus tôt. Si je me mets au centre, alors j'existe, je suis vu et j'ai de la valeur. Parfois, le placement au sein de la famille entière peut avoir une énorme influence aussi. Si le patient n'est pas reconnu à sa juste valeur, s'il est régulièrement moqué, même au second degré, il développera une sorte d'invisibilité dans sa famille et déploiera sa vraie personnalité avec un groupe d'amis qui l'affectionnent. Cette personnalité peut être tout à fait normale, mais si elle est couplée à des paramètres qu'on a vus plus tôt, il y a de fortes chances que cette personnalité soit une personnalité de leader, afin d'éviter le même traitement de faveur qu'il a reçu au sein de la famille. Sur le plan psychologique, le syndrome est souvent lié à une estime de soi fragile qui pousse à rechercher constamment la validation extérieure. Se mettre au centre de l'attention devient alors une manière de combler un sentiment intérieur de vide ou d'invisibilité. Cette dynamique se rapproche du narcissisme vulnérable, où la personne oscille entre l'idée d'être unique et la peur de ne rien valoir. Elle peut aussi découler de l'anxiété sociale. Plutôt que de subir le regard des autres, on préfère l'orienter en jouant le rôle du héros de sa propre histoire. Dans ce cas, la mise en scène de soi n'est pas tant un signe de confiance, mais plutôt un masque pour cacher la peur d'être ignoré. Sur le plan relationnel, ce syndrome s'enracine parfois dans des expériences de rejet ou de moquerie qui laissent une blessure durable. Se voir comme le personnage principal devient alors une manière de prendre une revanche, de s'imposer là où on s'est senti effacé. Des relations instables ou marquées par un amour inconscient peuvent aussi renforcer cette tendance. En dramatisant sa vie ou en exagérant son rôle, la personne espère retenir l'attention de l'autre et éviter l'abandon. Dans certains cas, il s'agit également d'un besoin de contrôle. En occupant toujours le devant de la scène, on pense éviter de subir le désintérêt ou l'imprévisibilité des autres. Enfin, il ne faut pas négliger les aspects positifs. Pour certaines personnes, surtout dans des contextes difficiles, se voir comme le héros de son histoire permet de donner un sens aux épreuves et de garder de la force pour avancer. Chez les personnes créatives, cette tendance à romancer la vie peut être une source d'inspiration artistique, un moyen d'exprimer une sensibilité particulière, et parfois le fait d'adopter ce rôle de personnage principal devient un outil d'empowerment. Après une période de timidité ou de retrait, cela aide à s'affirmer, à oser prendre sa place et à retrouver confiance en soi. En somme, ce syndrome peut être une défense contre l'insécurité, conséquence de blessures émotionnelles ou, au contraire, une ressource créative et motivante. Tout dépend de l'équilibre trouvé entre la mise en avant de soi tout en sachant que les autres, eux aussi, sont les héros de leur propre histoire. Dites en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous souhaite une bonne nuit.